Bonjour, je suis Franck Armel Touré, créateur des restaurants Mister Pili Pili, mais également le présentateur de votre toute nouvelle émission. Yes! Yes veut démystifier le monde de l'entrepreneuriat, de l'économie, mais également du leadership. Avec Yes, nous voulons vous dire, oui, tout est possible. Tout est possible à condition de travail, abnégation et courage. Oui, tout est possible. Au sommaire de Yes, aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Ghislain Tossinon qui a fait de sa passion son gagne-pain en créant Toss by Toss. Et oui, il est dans la confection artisanale et la vente de chaussures. Nous l'avons suivi toute la journée et il nous fera l'honneur d'être notre invité. Rufina Riche, notre consultante, nous fera découvrir les nouveaux métiers et les domaines porteurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cette semaine, cap sur l'ingénieur thermique du bâtiment. S'en suivra notre jeu de questions-réponses avec notre Geek Star de la semaine. Exprime-toi, c'est votre rubrique, nous vous donnons la parole en descendant dans la rue. Et enfin, pour finir, les précieux conseils et astuces de nos contributeurs. Yes, c'est parti! Bonjour Ghislain, comment ça va? Bien et toi? Je suis ravi en tout cas de te recevoir sur ce plateau. J'ai beaucoup de questions et certainement que les téléspectateurs aussi en auront beaucoup. Pourquoi un deuxième showroom? Alors, un deuxième showroom tout de suite parce que la demande était importante, la demande était forte. Il y avait nécessité à un moment d'essayer de servir toutes les personnes de la zone Faya, une zone qui se développe, la zone Bingerville, une autre zone en voie de développement. Et du coup, il fallait se rapprocher le plus de ces personnes-là. D'accord. C'est quelque chose qui va venir carrément bouleverser ton planning. Comment tu gères ça? J'ai envie de dire que c'est une question d'organisation et je délègue beaucoup. J'ai compris assez rapidement que je ne pouvais pas tout faire seul, qu'il fallait essayer de faire avec des personnes qualifiées pour pouvoir atteindre l'objectif. D'accord. Bah, écoute, nos équipes t'ont suivi dans cette journée marathon, une journée avec Ghislain. Bonjour, je suis Ghislain Tossinon, créateur de la marque Toss by Toss. Je vous invite à visiter mon showroom. Bonjour Naomi, ça va, tu vas bien? Alors, la publication de la journée, tout est OK? Lorsque j'ai démarré mon activité, j'ai rencontré plusieurs difficultés, à savoir le financement. C'était pas évident vu que c'était sur fonds propres. Il fallait pouvoir rassembler assez d'argent pour asseoir les bases du business. Et constituer une entreprise à Abidjan n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui commence. Ensuite, je dirais la main-d'œuvre qualifiée en deuxième point. Parce que ce n'est pas évident pour nous qui commençons de trouver des personnes qualifiées capables de faire le travail comme vous le souhaitez, avec des finitions d'un certain standing. Ok, c'est bon, tu peux continuer comme ça. Mais faites en sorte que vous soyez prêts dans les délais, s'il vous plaît, ok? Alors, ça va, ça avance les photos? Ok, je pense que vous devez mettre un peu de couleur par contre. Je veux dire, c'est vrai, c'est blanc, c'est beau, c'est neutre. Mais Océane, tu peux me mettre une autre... Je préfère du marron foncé pour celui-là. Et shooter un à un, s'il vous plaît. Ça permet aux gens de vraiment regarder l'article, quoi, de se concentrer sur un seul article. Voilà. D'être focus sur un seul article. Voilà, ça c'est bon, c'est top. Voilà. Comme ça. Autre chose, ouvrez, faites-moi sortir les chaînes. Il faut qu'on voit tout ce qu'on met, tout ce qu'il y a comme accessoire sur le sac. Voilà. Vous donnez toutes les informations directement au client. Voilà. Vous laissez traîner comme ça, les cartes, et c'est bon. Voilà. Il faudra par contre vérifier qu'on a tous les modèles, on a tout ce qu'il faut. Il fallait trouver un endroit, un local beau, lucratif et aussi d'un certain standing pour pouvoir appeler la clientèle, pour pouvoir séduire la clientèle. Alors, Océane, n'oublie pas de caler toutes les livraisons, sinon on sera à la bourre. Ok? Merci. Naomi, alors ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aller au deuxième showroom à Angers pour voir la suite des travaux. Et histoire que ça finisse assez vite pour la date qu'on avait estimée. D'accord, monsieur. Merci. Bonne journée.
Entreprendre, c'est agréable. Entreprendre, c'est prendre du plaisir à travailler pour soi. Ça fait plaisir de savoir que le petit projet que vous avez mûri dans votre chambre d'ado s'étend aujourd'hui, devienne quelque chose de plus important. Bien vrai qu'il y a des côtés difficiles. C'est vrai, c'est pas facile tous les jours. Mais à la fin de la journée, de savoir que tu as 2, 3, 4 magasins qui fonctionnent et qu'il y a des perspectives d'avenir, ça fait plaisir. Allez-y, motivez-vous, commencez et vous verrez. On l'a vu dans le reportage, tu es un homme overbooké. Comment tu gères des petits détails tels que la comptabilité? La comptabilité, j'ai compris à un moment, pareil qu'au niveau du boulot, j'ai compris qu'il fallait déléguer. Je pense qu'à un moment, il faut comprendre qu'on ne peut pas tout faire seul. Aujourd'hui, Toss by Toss a pour objectif de s'étendre, de se développer. On ne pourra pas avoir 10 showrooms et gérer la comptabilité de ces 10 showrooms-là nous-mêmes. Du coup, on a essayé on s'est rapproché d'un cabinet comptable qui s'en occupe tout simplement. D'accord. Et la création, le volet créatif, c'est ton affaire? Par contre, tout ça, c'est encore moi et j'y tiens. D'accord. Parce que j'ai besoin qu'il y ait ma touche personnelle sur chaque article, Oui. sur chaque chose qui sort de chez nous. Pourquoi? Tu as fait une formation dans ce domaine? Non, pas du tout. C'est l'inspiration? Oui. C'est exactement ça, l'inspiration. Ça me vient d'une chose que je vois, d'une chaussure que j'ai vue, d'un environnement où j'ai été. Ça vient de n'importe où. D'accord. Et le choix des matières, qui est pour quelque chose ou bien c'est vous décidez en équipe lors d'un brainstorming, quelque chose comme ça? Alors, pour le choix des matières, aujourd'hui, je pense que les personnes avec lesquelles je travaille sont assez qualifiées pour plus ou moins comprendre la vision dans laquelle je me place. Ouais, je m'inscris, voilà. Et ces personnes-là ont réussi à cerner un peu ce que je cherchais. Du coup, là, j'ai encore moins de boulot j'ai moins de boulot aujourd'hui qu'au début. Alors, c'est l'occasion pour nous de parler d'un métier qui parle de thermique. Justement, il s'agit du métier d'ingénieur thermique en BTP. Rufina Riche, notre consultante, nous parle de ce métier. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Focus. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'ingénieur thermique. Alors, qui est l'ingénieur thermique? L'ingénieur thermique est un professionnel qui s'occupe de la conception et la mise en place d'installations de production d'énergie. Que fait l'ingénieur thermique? L'ingénieur thermique est un professionnel qui a un rôle clé et stratégique au sein des entreprises. En effet, outre les responsabilités liées à l'aspect financier, il doit garder en tête la bonne maîtrise de l'énergie et veiller au bon fonctionnement des installations. L'ingénieur thermique est garant des normes énergétiques au sein des entreprises. Mais il possède également d'autres fonctions. Il peut être amené à rédiger des cahiers des charges, à aider à la conception des installations, assurer le suivi des travaux et veiller à ce que les installations ne soient pas source de pollution et conformes aux réglementations thermiques. Quelles sont les qualités requises pour être un ingénieur thermique? En ce qui concerne les compétences comportementales, l'ingénieur thermique doit avoir un très bon sens du relationnel. Il doit être également réactif et dynamique, avoir un sens de l'adaptation car il doit faire face à des imprévus, être autonome et dynamique. Concernant les compétences métiers ou techniques, bien évidemment, l'ingénieur thermique doit maîtriser la réglementation thermique. Il doit avoir de bonnes notions en management, avoir de solides connaissances en QHSE et maîtriser un certain nombre de logiciels propres à son secteur d'activité, tels que AutoCAD. Si ce métier vous intéresse, vous pouvez y accéder après une formation d'ingénieur avec une spécialisation en génie thermique. Certaines entreprises acceptent également des candidats qui ont un BTS ou un DUT thermique avec quelques années d'expérience. On a parlé de l'ouverture du deuxième showroom, mais quand on parle de BTP, on s'imagine seulement le gros œuvre, mais il y a aussi la décoration. C'est pas forcément le BTP tel qu'on l'entend, mais qui s'est occupé de la décoration de ton deuxième showroom? J'ai la chance d'avoir une épouse qui est consultante de formation, mais qui excelle dans certains domaines. Elle a plusieurs cordes à son arc, notamment la déco d'intérieur. Du coup, depuis le premier showroom jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été elle qui s'en occupait, ça va de soi. Mais c'est quelque chose, c'est un espace qui transpire ta personne, ta personnalité. Oui, forcément, parce que bien vrai qu'il s'occupe de tout ce qui est aménagement, finalisation et autres, mais pour ce qui s'agit, il faut qu'il y ait une touche, comme je vous le disais tantôt. À chaque fois, il faut qu'on sente un peu de Ghislain dans ce qui est fait.
Et vous en parlez avant de la réalisation de ce type de... Bien sûr, bien sûr. Justement, comme je disais, j'ai la chance. On a une vision commune. Oui. On essaie de se comprendre, de savoir dans quel sens on voudrait aller et on développe dans ce sens. Ça a été fait automatiquement ou il y a eu quand même quelques retouches chaque fois, cette collaboration-là entre époux et épouse? Ça a été refait plusieurs fois. Faut être honnête. Souvent, on se claque la porte. Souvent, on se bagarre un peu. Mais après, le résultat est bon. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu te considères comme un ambassadeur de la mode, ambassadeur du style ivoirien? Je dirais pas ça. Je suis juste un petit acteur du domaine. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Beaucoup de modestie dans ta réponse. Lui, par contre, l'ambassadeur Aga Lawal se décrit comme tel. C'est lui l'invité de la rubrique Geekstar. Salut à tous, je suis Monsieur Krakobenan Kouman Ignace. Ça, c'est à l'état civil. À l'état-major, je m'appelle ambassadeur Aga Lawal. Je suis originaire de la ville de Bondoukou, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, je suis d'origine bron. C'est mon ethnie. Voilà, je me suis présenté. Je crois que je suis quelqu'un d'assez atypique, qui emmerde les gens, qui rend la vie des gens difficile et ils trouvent que c'est bon. Parce qu'ils pensent que quand ils m'écoutent, ça fait rire. Mais moi, pour moi, je suis un emmerdeur pour eux. Donc, je pense que c'est un bon métier que je fais. Et donc, je pense que j'ai une bonne description quand même. Voilà. Smartphone, c'est tous les jours. Hein? Moi, là, quand je me réveille le matin, je regarde d'abord mon smartphone. Qu'est-ce que les gens ont dit dans le pays, là? Il faut avoir les informations. Télévision, ça est dans la maison, c'est pour les enfants. Moi, je ne sais même pas ce que les gens disent dedans. Mais, parce que je sais que tout ce qui se passe à la télé se retransmet sur les smartphones. Donc, il n'y a pas de souci. C'est comme si je suis sur smartphone et en même temps, je suis sur la télévision, quoi. Donc, je fais les deux à la fois. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux parce que on est à l'ère du digital. Si tu penses que toi, tu veux te mettre en marge du digital, c'est que tu es à l'antiquité. Parce qu'aujourd'hui, les temps ont évolué. C'est la révolution digitale, la révolution des réseaux sociaux. Il faut s'adapter. Mon frère, si toi, tu ne peux pas être à la pointe du digital, c'est que c'est comme si on parle des voitures où on va brancher pour pouvoir avoir de l'énergie pour rouler. Et puis toi, tu es si cheval. Tu vas arriver quand? Hein? C'est Facebook. Je suis toujours sur Facebook. J'ai près de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Et à chaque fois que je remplis la salle du Palais de la Culture, la 4000 places, je pense qu'en partie, c'est grâce à Facebook. Mais c'est parce que je publie ce qu'il faut. Et je ne publie pas n'importe quoi. Parce que pour moi, il faut publier ce qui est utile pour le téléspectateur et le spectateur et l'abonné qui est sur ta page. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et je n'ai pas envie de faire des jaloux. Parce que chacun dans son domaine est vraiment bon et est un modèle. Donc je ne cite pas de nom, mais tous ceux qui peuvent impulser la jeunesse à aller à l'avant, qui peuvent permettre aux jeunes de rêver grand et de réaliser leurs rêves, tout en respectant la morale et la probité et l'honnêteté,
moi je les soutiens. Donc je ne veux pas citer de nom, mais sinon j'ai des noms dans la tête. Sinon moi quoi. Moi je dirais simplement banni de tout ce monde le digital. Pourquoi? Je vais bien m'expliquer. Parce qu'avec le digital aujourd'hui, les enfants n'apprennent pas beaucoup. Je suis désolé de le dire, parce que les enfants passent tout leur temps sur Facebook. Un enfant de 8 ans, il connaît déjà Facebook. Il passe combien de temps dans les livres? Il passe combien de temps à la bibliothèque? Il passe son temps à regarder les vidéos qu'on montre sur Facebook, des vidéos qui ne l'éduquent pas du tout, des vidéos immatures. Et surtout, il y a une application dont je ne veux pas faire la mauvaise publicité, mais qui ne fait que l'apologie des nudités, des trucs qui ne sont pas bien pour nos enfants. Donc je pense que le digital est bien, mais quelque part, on doit imposer des normes et mettre des balises, comme à la télé quand on dit ce programme est interdit au moins de 18 ans. Quand c'est comme ça, quand tu n'as pas l'âge, tu ne vas pas là-bas. Je suis en train de préparer mon dernier spectacle. Ça me fait mon 5e spectacle au Palais de la Culture, à la 4000 places. Et chaque année que je fais un spectacle, ça a été toujours un succès. Et tout le monde le sait. Mais pas par hasard, parce que ce n'est pas n'importe qui organise. C'est un ambassadeur, plénipotentiaire, itinérant, et je suis là. Le titre du spectacle, cette fois-ci, c'est 5e mandat. Les gens ont dit pourquoi c'est 5e mandat. Moi, je ne vais pas vous expliquer ça ici. Alors, geek ou pas geek? On va dire que je suis légèrement accro. D'accord. Mais comment tu gères cette collaboration en équipe, c'est-à-dire tes équipes à l'extérieur qui réussissent à communiquer avec toi via le web, et via le Wi-Fi? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as équipé tout ton bureau, tous tes espaces, toutes tes boutiques? Justement, le deuxième showroom sera équipé en pensant déjà à l'avenir, le côté communication, connectivité. Pas jusque-là, mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'informatique et des réseaux sociaux pour s'étendre, pour être plus connus. Et aujourd'hui, nous faisons en sorte que toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent pour TOS soient connectées de sorte à ce qu'on puisse rattraper chacun l'erreur de l'autre, avoir plus de monde à capter, plus se faire connaître. Plus d'interconnexion. Exactement. D'accord. Alors, plutôt Wi-Fi ou 3G, 4G? Fibre. Fibre. Carrément, à haute vitesse. Oui. Nous avons demandé aux Ivoiriens dans la rue, dans la rubrique Exprime-toi, ce qu'était un Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une sorte de connexion au réseau. Pour pouvoir accéder soit à Internet ou à un réseau quelconque. Franchement, il n'y a pas de définition exacte à donner au Wi-Fi. Mais c'est que c'est un truc, les gens achètent souvent, on le voit, ils ont des forfaits illimités avec, ils peuvent pour naviguer. Sinon, une définition exacte, je ne connais pas. Le Wi-Fi, pour moi, c'est une sorte de réseau. C'est un réseau invisible, voilà, qui a capacité de transmettre des données, des images, plusieurs sortes de données. Voilà. Il y a plusieurs qualités de Wi-Fi, il y a plusieurs aussi, la distance, là, ça dépend de la distance aussi. Le Wi-Fi, pour moi, c'est ça. Le Wi-Fi est une technique qui permet la communication entre divers appareils grâce à des ondes radioactives. C'est un réseau que tout le monde utilise, on se connecte dessus pour pouvoir communiquer, voir beaucoup de choses sur le Face. Le Wi-Fi, pour moi, c'est un moyen de communication. Le Wi-Fi, c'est l'Internet, c'est pour le partage d'unités, pour que l'on puisse communiquer. C'est un réseau Internet sans fil qui permet de communiquer avec toutes les personnes qui sont connectées à ce réseau-là. Ou pas. C'est un réseau Internet sans fil en tout cas. Le Wi-Fi, je ne sais pas, hein, c'est quand tu as connexion, tu as Wi-Fi. J'espère que c'est ça.
Savez-vous quelle est la véritable signification de la question du jour? Le réseau Wi-Fi, qui signifie Wireless Fidelity, est une technologie sans fil qui permet de se connecter à Internet sans avoir à relier l'ordinateur ou le mobile à un câble encombrant et peu esthétique. Tu as parlé d'interconnexion avant le reportage. Est-ce que tes réseaux sont sécurisés? Oui. Par une clé, par quoi? Est-ce que derrière, tu as des antivirus? Déjà des antivirus. Ensuite, au niveau du mot de passe, il est changé assez régulièrement. Nous avons des petites activités que nous menons avec l'aide des informaticiens afin de protéger au max nos différents réseaux. Alors, je vois que tu parles beaucoup de tes collaborateurs, mais quelqu'un qui veut intégrer Toss by Toss, comment il réussit à se démarquer? J'ai envie de dire que toutes les personnes que je recrute doivent comprendre qu'ils ne seront pas amenés à faire une seule tâche. Il faut que ce soit une personne qui percute, qui soit assez smart, j'ai envie de dire, qui est une personne qui apprend assez facilement et le reste peut se faire assez facilement. Et au premier entretien, tu détectes tout de suite le collaborateur idéal? Tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut pas cacher. Quelqu'un qui vous dit à l'entretien qu'en général, j'attends qu'on me fixe les tâches avant de commencer, ou quelqu'un qui n'est pas entrepreneur pendant l'entretien, ça vous situe déjà sur la personne, le type de personne que vous avez en face. Et ça, c'est vraiment une des clés, c'est déterminant, j'ai envie de dire. Je crois que c'est dans cette même direction que Mariam Diakité nous conseille, notre consultante nous dit, en fait, que faire lors du premier entretien d'embauche. Votre CV dira à un recruteur potentiel ce que vous avez fait. C'est votre comportement qui lui dira qui vous êtes. Il est donc important pour vous de montrer une attitude positive. Lorsque quelqu'un vous offre une chance de travailler dans son entreprise, il fait également de vous un représentant, un ambassadeur de sa marque ou de son entité. Ce n'est pas une tâche que l'on confie à n'importe qui. Je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de vous distinguer afin qu'un recruteur ait envie de vous confier la responsabilité d'être son ambassadeur. Lorsque vous arrivez à un rendez-vous avec une personne importante ou quelqu'un dans une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, il vous appartient d'arriver à l'heure. Arriver même avant 5 à 10 minutes avant votre entretien afin de vous imprégner de l'atmosphère de l'endroit dans lequel vous allez avoir votre échange. Il faut également arriver dans une tenue correcte, une tenue propre, une tenue bien repassée, c'est très important. Faites également attention à votre coiffure, à vos ongles. Oui, ce sont des choses qui se remarquent. Ce sont des choses qui vous permettront de vous distinguer. Tenez-vous correctement. Ne vous affalez pas au fond de votre chaise parce qu'on aura l'impression que vous êtes pressé de partir ou que vous êtes dans votre salon. Ayez une posture qui exprime la confiance, qui donne envie à la personne d'en savoir plus sur vous. Tenez-vous également dans une posture ouverte, avec les mains ouvertes, pas les mains croisées. Les pieds non plus, hein. Les femmes, on aime bien croiser les pieds lorsqu'on s'assoit, mais c'est une posture qui donne l'impression que vous êtes fermé. Ça ne donne pas envie à la personne de parler avec vous, d'échanger avec vous. Gardez le sourire, c'est important, mais juste assez. Si vous êtes stressé ou que vous avez un peu de trac, faites des exercices de relaxation. Exprimez-vous de façon distinguée. Montrez que vous connaissez votre domaine sans utiliser trop de jargon. En général, ça donne l'impression d'avoir appris un speech par cœur. Et n'oubliez surtout pas, vous n'avez que 7 secondes pour faire une impression, bonne ou mauvaise. Utilisez-la à bon escient. Merci. On arrive à la fin de cette émission, mais ça ne serait pas sans te poser une question. Quels sont tes prochains défis ? M'étendre, me développer, améliorer. C'est vraiment ce terme, améliorer, parce qu'on est loin. Je dis la marge est trop grande. Il faut améliorer, il faut se développer, tout ce qui vient. Nous, les entrepreneurs africains, on a juste eu de l'audace de commencer avec de faibles moyens, et il faut améliorer, il faut se démarquer. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour ça ? Bien sûr, le gâteau est immense. Plein de personnes aujourd'hui, des jeunes, plus jeunes que nous, peuvent commencer là aujourd'hui dans le domaine dans lequel nous sommes, faire leur marque et gagner de l'argent. La demande est forte, le gâteau est immense et il faut surtout pas oublier de se rassembler pour pouvoir faire ensemble. Une fédération est prévue dans ce sens ? Pourquoi pas ?
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Ghislain. Merci d'avoir partagé ta passion. Merci surtout de nous avoir ouvert les portes de ton entreprise. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Continuez de le faire sur nos réseaux sociaux, notamment ceux qui s'affichent au bas de votre écran. Je profite de l'occasion pour remercier la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou qui nous accueille dans cette galerie pièce unique, une galerie pleine de couleurs que je vous invite massivement à venir visiter. N'oubliez pas, gardez toujours le yes en vous et surtout, gardez cette âme de gladiator. À la semaine prochaine.